Jésus a-t-il vraiment ressuscité Lazare? Oui et non. Ah, alors c'est du mensonge, ce texte que nous venons d'entendre? Non, ce n'est pas du mensonge. Mais ce que Jésus a fait, c'est du n'importe quoi. Un médecin pourrait le faire en salle de réanimation. Vous allez me dire, mais ça faisait 4 jours qu'il était mort. Oui, ce genre de résurrection peut se faire dans des hôpitaux, au moyen de techniques, de massages. Bref, la médecine progresse de jour en jour et on peut s'attendre à ce genre de miracle, entre guillemets, grâce à la science moderne, à la technologie d'aujourd'hui. De même, la fille de Jaïr que Jésus a ressuscitée, ce n'était pas une vraie résurrection. Le fils de la veuve de Naïm, ce n'était pas une vraie résurrection. Les 3 résurrections faites du temps de Élie et Élisée dans l'Ancien Testament, les 2 ou 3 résurrections dont on parle dans les Actes des Apôtres, grâce à Pierre et Paul, n'étaient pas de vraies résurrections. Tout ça, c'est des signes, des annonces, des figures de quelque chose qui viendra un jour. Quel jour? Quel jour? La foi nous dit le dernier jour. Ah, et pourquoi le dernier jour? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas au moment où chaque être humain meurt? Pourquoi il ne ressuscite pas aussitôt? Et quel type de résurrection? Quel type de résurrection? Nous avons écouté tout à l'heure le texte d'Ézéchiel. Il y en a un autre encore plus complet et plus pittoresque, si on peut dire, dans lequel il nous montre la résurrection dernière sous forme d'un puzzle qui se reconstitue. J'ai perdu une jambe au Vietnam, j'ai perdu un bras en Californie, j'ai perdu ma main en France. À la résurrection, tout ça va venir ensemble et puis on va reconstruire l'ancien bonhomme que je représentais. C'est du bricolage, ça. C'est pas la résurrection. Si la résurrection consistait à reprendre notre corps d'aujourd'hui, notre corps d'autrefois, ça ne m'intéresse absolument pas. Absolument pas. Tout ça, c'est une imagerie primitive, primaire, qui n'a rien à faire avec la réalité. Et c'est quoi la réalité? Ça dépasse toute imagination. On ne peut pas le dire, mais on peut vaguement le pressentir. D'abord, qui ressuscitera? Vous allez me dire, moi, vous, nous. Oui, exactement. Mais comment? Nous allons sortir un jour du tombeau et chacun va dire, coucou, c'est moi, Henri, Boulad, Magdi,
Magda, Inge, que sais-je? Ah, tiens, c'est moi. Quel est ce moi qui va ressusciter? Quel est ce moi qui va ressusciter? Moi? Même pas... Laissons de côté le visage que j'ai ou que vous avez. Mais essayons de nous dire quel est mon vrai visage. Qui est Henri Boulade? Quel est mon moi? Ces dernières années, j'ai fait une ou deux fois un atelier sur qui suis-je, Man Ana, qui suis-je? La question de l'identité est une question très brûlante, très actuelle aujourd'hui. Qui suis-je? Et c'est là justement que l'idée de résurrection peut éclairer cette notion de mon identité. Mon identité, c'est beaucoup plus que moi. Je suis beaucoup plus que moi. Mon identité est plurielle. Mon identité est plurielle. Vous faites partie de mon identité, vous, chacun, chacune. Vous êtes moi, je suis vous. Ah, et un jour nous serons nous. Ni moi, ni vous, séparément. Ou même comme les pièces d'un puzzle qui s'agencent entre elles, même pas ça. Encore une fois, la résurrection n'est pas un bricolage, n'est pas un assemblage de pièces détachées, achetées dans un magasin. On va mettre ça ensemble, on va faire un moteur, on va faire une voiture, on va faire un avion, on va faire un nouvel être humain. La résurrection est d'ordre organique. Un moteur, c'est un montage de pièces détachées, un assemblage, oui, on assemble des pièces. Elles s'articulent entre elles, mais elles ne s'articulent pas entre elles comme mon bras s'articule à mon tronc, comme ma main s'articule à mon bras. Ça, c'est d'un tout autre ordre, ce n'est pas du bricolage, c'est du vivant, du vital, de l'organique. C'est ça l'union. L'union n'est pas simplement réunion. Nous, lorsque nous nous réunissons, nous avons des réunions. Oui, on est là, en train de boire quelque chose, de discuter dans un salon. C'est très agréable. Ou bien dans cette église. C'est très gentil. Nous sommes tous ensemble, heureux d'être ensemble. Mais ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Ensemble, nous serons ensemble de façon organique, vitale, intime. Un, qu'il soit un comme nous sommes un comme les bras et les jambes et le tronc et la tête ne font qu'un. Et la tête, c'est lui. Et la tête, c'est lui. Et c'est lui qui nous ressuscitera parce qu'il nous a précédés. Parce qu'il a ouvert la porte. Parce qu'il a payé le prix. Et par cet esprit qui a jailli de lui le jour de Pâques, il a envahi l'humanité. Celui qui croit en moi ressuscitera. Celui qui mange ma chair ressuscitera. Celui qui vit en moi ressuscitera. Alors, quelle résurrection? En fait, il n'y a qu'une seule résurrection dans l'histoire. Une seule, celle de Jésus. Tout le reste, c'est des annonces, des figures, des approximations. Seul Jésus est ressuscité. Seul Jésus
et passer dans une autre dimension. C'est ce que j'appelle la grande mutation de l'humanité. Il y a 3 mutations dans l'histoire de l'évolution. Le passage de la matière à la vie, de la vie à l'homme et de l'homme au surhomme, au Christ oméga, au Christ total, au Christ mystique, qui fera de l'humanité un tout, un corps, un corps. Autrefois, je me demandais, est-ce que la résurrection, quand on dit elle aura lieu au dernier jour, je me disais, peut-être au dernier jour de ma vie, quand je mourrai. Eh bien non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'humanité n'aura pas rassemblé toutes les pièces, toutes les entités qui doivent constituer le corps total. Teilhard de Chardin a une phrase que je cite souvent. Comprenez si vous comprenez. La vie ne se multiplie pas pour se multiplier, mais pour rassembler les éléments nécessaires à sa personnalisation. La multiplication des êtres humains sur Terre, ce qu'on appelle l'explosion démographique, qui a fait passer en 2 siècles et demi l'humanité d'1 milliard à 7, et ça va continuer, obéit à une logique. Obéit à une logique, la logique de rassembler tous les éléments humains qui feront le deuxième Adam, qui feront l'être final, qui feront le corps mystique, auquel chacun apportera sa contribution, sa personnalité, son visage, son être. Et seul le Christ est capable de faire l'unité de cette humanité de demain. Seul lui. Ni Isaïe, ni Jérémie, ni Mohammed, ni Bouddha, ni personne. Il est, lui, la résurrection et la vie. Il l'a proclamé aujourd'hui dans l'Évangile. Je suis la résurrection et la vie. Lui, seul, unique, pas d'autre. Et c'est pour ça que je crois en lui. Tous les autres, ahlan wa sahlan, ils ont dit de très belles choses, ils ont écrit de très belles choses, ils ont prêché de très belles choses, mais seul le Christ, non seulement a dit, a prédit, a annoncé, a proclamé, il a vécu, je suis. Le Christ, par son être, par sa personne, par cette résurrection qui a été la sienne autrefois, fait passer l'humanité à un étage supérieur. Comme on dit en arabe, taghir nawa'i, mish taghir kammi. Pas un changement quantitatif, mais un changement qualitatif. Et ce sera la résurrection dernière, au dernier jour. Il faut que toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au terme, soit là. Et à ce moment-là, l'humanité va cailler comme un lait qui caille. Nous serons tous intérieurs les uns aux autres. Intérieurs les uns aux autres. Inimaginables. Inconcevable, impensable. Aussi impensable que d'imaginer un arbre à partir d'une graine. Et alors, ce sera la résurrection du dernier jour. Quelque chose qui dépasse toute imagination. La réalité dépasse la fiction, c'est le titre d'un ouvrage. La réalité dépasse la fiction.
ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas effleuré le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Oui, voilà l'espérance chrétienne, voilà l'espérance en la résurrection, voilà l'espérance de Pâques, voilà notre espérance. Et j'y crois, et nous y croyons, pas comme ça, oh oui, je crois à la résurrection des morts et la vie du monde à venir, amen, j'y crois. Le mot croire est un mot explosif. On est en train de publier au Canada mon dernier livre qui est sous presse, qui est paru, qui vient de paraître, La foi et le sens. La foi, je crois, pas je crois. Je crois, yani, Inch'Allah, là je crois. C'est ce qui porte mon espérance, c'est ce qui porte ma vie, c'est ce qui me dynamise, c'est ce qui me pousse en avant. Je crois à cette réalité dernière. Et c'est pourquoi je la proclame, et c'est pourquoi je l'annonce. C'est pourquoi j'évangélise. Pas pour faire des clients et augmenter les statistiques, pour communiquer cette foi, cette espérance, cette certitude qu'il n'y a pas de mort et que celui qui croit en lui vivra éternellement. Encore un dernier mot. Quand je vois ce monde, quand je vois les jolies filles autour de moi, quand je vois des enfants qui sont pour moi un miracle, je ne me rassasie pas. Je me dis, que ce monde est beau. Quand je vois la mer, la nature, les fleurs, le ciel étoilé, je me dis que ce monde est beau. Eh bien, mes chers amis, tout ça n'est que figure, tout ça n'est qu'annonce. Ce monde si beau n'est qu'annonce, n'est que figure. Oui, hélas. Il indique une direction. Si tu as fait ce monde si beau, Seigneur, mais que sera l'autre alors ? Tu ne peux pas le concevoir, tu ne peux pas l'imaginer. Et c'est malheureusement pour ça que ce monde doit mourir. Et c'est malheureusement pour ça que toutes les jolies filles que je vois doivent mourir un jour. Et les enfants vont grandir, et vont vieillir, et vont mourir un jour. Catastrophe. Oui, s'il n'y avait pas quelque chose derrière, quelque chose au-delà, ce serait la catastrophe des catastrophes. Mais vous pensez que Dieu a créé ce monde extraordinaire pour le supprimer, le jeter à la poubelle et le brûler un jour? Vous imaginez ça? Mais il se moque de nous alors. Il se moque de nous. Non. Ce monde n'est que l'avant-projet. Ce monde n'est que l'annonce, la figure, comme je dis. La fête de Pâques que nous attendons, mes chers amis, c'est cela. L'annonce de la résurrection, c'est cela. Seigneur, ouvre mon cœur à cette merveilleuse nouvelle, à cette bonne nouvelle, et qu'elle me dynamise, et qu'en l'annonçant autour de moi, je puisse dynamiser le monde. Amen.